répondre à la question qui est celle de savoir si le couple est devenu un combat avec un contrat avec option. Donc, si le couple est devenu un contrat avec option. Aussi 57 56 41 65 ou via notre page Facebook Le Morning Show. Le couple est-il devenu un contrat avec option? Commence par prendre l'avis de la voix. Alors, Marie-Christelle, le couple est-il devenu un contrat avec option? Honnêtement, moi, je vais parler en tant que moi. Donc, je vais naturellement. avec mes propos. Donc, moi, je vais dire oui. Oui, je vais dire oui. On ne se met plus en couple de nos jours seulement parce qu'on aime. Tu vois un peu, non? Il faudrait que les deux parties puissent au moins survivre. Parce que toi, venir seulement là pour être la consommatrice dans un foyer, ça n'aide pas. Honnêtement, ça n'aide pas. Donc moi, si je dois me marier avec une personne, moi, je vais aller sur un contrat qui gagnant-gagnant. Tu vois un peu, non? Ça veut dire, je ne vais pas dire que quand gagnant-gagnant, c'est qu'on a le bénéfice, c'est que tu dois apporter aussi, tu dois contribuer. Oui, c'est un partenariat, c'est pas un engagement venant de toi. Tu te mets avec un partenaire où chacun gagne de la société que vous avez fondée. Voilà, c'est un peu ça. Donc moi, je vois qu'on doit faire notre vie de couple, notre entreprise pour pouvoir émerger et se développer encore plus. Parce que quand c'est seulement un partenaire qui vient avec les sous, c'est un peu difficile. On se plaint, il y a les plaintes partout. Mais quand c'est les deux couples que vous avez la même direction et les mêmes objectifs, tu vois, vous grandissez ensemble et puis vous pouvez plus investir et avoir une belle vie, une bonne famie. Donc on se met en couple par confort maintenant. Je dirais par même calcul. Parfois on dit même qu'on se met en couple parce qu'on a peur d'être seul. Tu vois un peu, non? Donc du coup, comme on est ensemble là, pourquoi ne pas alors essayer de former un bon cocon, donc de bâtir une belle maison, une belle vie. Et ici, en s'aidant. Moi, en fait, ce qui est décidant, les futures relations que je vais avoir, c'est très difficile que je me remette en couple avec une personne qui n'a pas d'emploi. Là, déjà, ça qui n'a pas quoi d'emploi. Déjà, moi, sur moi, ça ne donne pas. Donc, du coup, il va falloir équilibrer. Tu vois un peu. Je vais. Oui, ça, c'est moi. Oui, je suis d'accord. Moi, je parle pour moi. On commencer maintenant. C'est une bonne résolution. Oui, c'est ça qui a dit que les futures relations. Non, pourquoi pas maintenant? Non, qui a dit les futures relations, c'est que. Je suis sûr que ta question n'est pas anodine. Non, je sais ce qu'il est en train de. Je sais ce qu'il est en train de. C'est là où j'arrive à arriver. Et c'est vrai. C'est pas comme si une presse n'a pas quelque chose à faire. Donc, du coup, super. Donc, c'est ça. C'est où j'en venais. Les futurs. C'est parce qu'on ne connaît pas son nom de baptême. Voilà. On ne connaît pas le lendemain, c'est pour ça que je parle de futures relations. D'accord. Les futures relations, si celle-ci arrive à s'éteindre, je me promets que je ne si elle arrive à s'éteindre, même pas si elle arrive à rester allumée. Non, je ne veux pas que ça arrive, mais c'est pas le souhait. Je dis bien si, c'est pour ça qu'il y a le si. D'accord. S'il arrive que ça s'éteigne, moi les prochaines relations, ce sera vraiment avec une personne qui a quand même une activité, tu vois. Je ne vais pas te demander d'avoir le million, d'être... C'est-à-dire, premièrement, c'est que la voix est la personne qui s'intéresse aux faciès. Quand il voit une fille, tu vois un peu, il faut que le visage attire. Après, si tu te lèves et tes pieds sont bizarres, il laisse tomber. Mais si tes pieds sont... À part ça, tu dois avoir des moyens. En fait, le premier rendez-vous avec lui, c'est l'entretien d'embauche. Tu travailles. C'est un partenariat, justement. Quand j'ai dit, c'est pour ça qu'il dit, je ne te demande pas d'avoir les millions à la fin du mois. Je te demande d'avoir le minimum nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même des besoins primaires que tu peux quand même m'excuser avec ça. Tu vois un peu, non? Au lieu de venir à tout moment chez moi, voilà, parce qu'il y a certaines filles qui ont le courage même de demander l'argent des Fightex à des hommes encore de nos jours. Carrément. Donc, du coup, c'est compliqué. Et ce sont les réalités. C'est pas comme si ce sont des réalités. C'est vrai, si une te demande 2000 avec les frais, tu vois que c'est un problème. Elle te demande 2000 francs de dépôt avec les frais. Avec les frais, s'il te plaît. Tu comprends, c'est un problème. C'est un problème. Non, du coup, tu dois... Mais on a broke, c'est le niveau. Avec les frais. Moi, je vais dire, celui qui va rester comme ça, c'est peut-être aussi un gars qui est dans la même catégorie, tu vois. Moi, actuellement, comme ça, si tu me demandes 1000 francs, que tu me gagnes même un peu les frais dessus, là. Parce que si tu me demandes 1000 francs, c'est pour faire quoi? Si c'est pas pour la connexion, c'est qu'il y a un problème.
Si c'est pour faire autre chose, c'est que c'est compliqué. Pourquoi on peut être coincé? Elle a tellement de 1000 francs qu'elle ne doit pas retirer. Non, franchement. Il faut bien qu'elle puisse retirer. Envoie un peu de 1000 francs là-bas. Vous pouvez considérer que c'est pour la connexion. Tu penses ça pour manger là, moi, je vais te mettre de côté. Ça ne donne pas. Vous avez fini avec. Ah, d'accord. Parce que maintenant, 1000 francs pour manger. Non, c'est très bien. Moi, j'adore cette mentalité parce que déjà, ça t'enlève d'une classe. Oui. Je te jure. Honnêtement. Ouais, merci beaucoup, la voix. Pour moi, le couple, franchement, c'est. Il faut vraiment qu'on établisse vraiment un contrat. Un contrat qui apporte quoi, qui va faire quoi, qui peut aider avec quoi. Ça s'appelle avec l'apport financier, encore plus. Un apport intellectuel. Mais qu'il faut quand même aussi qu'il y ait de l'argent qui entre. Il ne faut pas se mettre l'intellect comme ça. Pourtant, toi, tu respectes les gars qui n'ont rien, qui ont l'intellect. On sait bien que c'est toi qui les respectes là-dessus. Tu peux voir une fille comme ça, elle travaille, elle a le bagage intellectuel. À l'extérieur, en tant que personne lambda. Mais dans ta maison. Dans ma maison comme ça. Incroyable, incroyable. Merci beaucoup, la voix, pour ta position. Et j'espère que du côté de la réalisation là-bas, vous pouvez aussi réagir. Ça, vous pouvez intervenir si ça vous plaît, vous connaissez bien le numéro. Ou alors, je ne sais pas, peut-être vous pouvez décider de parler. De prendre le micro. N'aie pas peur. On ne sait jamais. Roman Peter, je n'ai pas envie de te poser la question si le couple c'est un contrat avec option, mais j'ai envie de dire avec la position de la voix là, est-ce que les couples d'aujourd'hui mettent dans le long, puisque maintenant on parle plus d'engagement mais de partenariat. Si on pose la question sur la longueur, moi je vais revenir sur les moyens d'entretenir cette relation sur une longue durée. Parce que généralement, pour qu'un contrat dure, il faut que c'est un contrat qui est respecté et renouvelé à chaque fois. Bizarrement, quand on parle de contrat, il est difficile de trouver un contrat éternel, sinon il devient ce qu'on appelle un pacte. Oui. Ok. Donc, une fois qu'on parle de contrat en lui-même, ça veut dire que c'est un truc qui doit être renouvelé pour que ça continue à exister. Donc, toi-même, tu es sur la base du contrat déjà dans moi, non, c'est normal. Depuis le jour où on nous a remis la liberté de faire le choix de notre partenaire, l'amour et le couple est devenu un contrat avec option. Parce qu'avant, quand c'était les parents qui choisissaient, nous-mêmes, on n'avait pas, que ce soit ton genre, ton goût, bien que ce soit même la mentalité pauvre ou riche, ce n'était pas ton problème. On a pris, on t'a donné. Mais une fois qu'on nous a laissé ce libre choix, c'est devenu déjà un contrat avec option. Maintenant, la question à poser de savoir si ce type de couple subsiste de nos jours, moi je dirais c'est difficile. Parce que nous sommes dans une société où les gens ne connaissent même pas encore les moyens ou les rouages d'une richesse sur une longue période. Rares sont ceux qui ont vécu ça. Et ici au Cameroun, on va dire qu'on a aussi beaucoup de personnes qu'on a connues riches et qu'on retrouve vraiment en train de mendier aujourd'hui. Beaucoup sont des rumeurs, genre tu entends, parce que la personne avait peut-être 8 voitures à l'époque. Aujourd'hui, on dit qu'on voit la personne dans les taxis pour nous montrer qu'il est humble ou dans ce que l'argent est fini. Mais toi, monsieur, de l'autre côté, tu dis que bon, le genre, l'argent qu'on a vu là, ça n'a pas fini comme ça. Tu vois, il y a toujours ces tiraillements-là. Ça devient donc difficile de maintenir ce type de contrat. Parce que dans ce contrat, il y a toujours un parti qui est censé donner un peu plus. Et on ne va pas se mentir, c'est le parti de l'homme. Ça veut dire que l'homme maintenant doit être le genre, il doit monter, pas descendre. Si un jour tu chutes, cette femme, parce que vu que c'est un contrat, je n'y vois plus de l'importance en toi. Et ça dépend de comment toi-même tu gères ta chute. N'oublions pas que les contrats sont les aléas, mais aléas 1, aléas 2, tout. Là maintenant, c'est ces aléas qui viennent maintenant te sauver. Parce que dans un couple avec contrat où le partenaire chute par exemple, la femme ne va pas dire comme si le contrat était quitte du coup, non. Même dans le contrat de bail, on laisse souvent la période qu'on dit ça, on appelle ça comment, le temps que tu cherches la maison et tu sors. Le préavis. On te laisse le temps là. C'est souvent 6 mois, que pendant les 6 mois là, chercher la maison, tu ne payes pas le loyer. Quand tu sors, tu pars. C'est la même chose dans le contrat de couple. Ou elle va accepter que bon, tu as perdu ton travail. Tu vois que le soir, elle te donne tout l'amour nécessaire. Il y a encore les restes, non. Et c'est la nourriture finie. Elle prépare, elle te donne, tu manges. Le lendemain, elle part te chercher une meilleure bouteille de whisky bourbon là. Elle vient te mettre dans du citron, etc. Tu vois, elle t'entretient pendant cette période parce qu'elle espère qu'elle remplit sa part du contrat. Et que toi, tu pourras donc remplir ta part du contrat et dire que la femme, si me soutient et je pars. Donc, c'est le contrat. Tout est stipulé à l'intérieur. Mais une fois que l'un des partenaires manque à ses engagements,
on commence à réfléchir à la renégociation. Et même si, je vous assure, il y a des gains dans ce contrat, les gains ici, c'est quoi? Ce sont les enfants. Ce sont les biens matériels. Parce que le plus difficile à séparer lors d'une séparation, ce sont les enfants. Les biens, on trouve toujours solution. Même si les problèmes là persistent devant la cour, on trouve toujours solution. Avec les enfants, c'est différent. Mais on vous montre quand même que même quand on se sépare, avec les enfants, il y a toujours un contrat qu'on établit. Bien sûr. Il y a toujours un contrat qu'on établit. Et si on parle j'ai la garde des enfants, oui, tu as la pension alimentaire à verser. Et si on part sur cette base, pas que le couple, on va comprendre que tout en société donc a un contrat. Parce que ici dans le couple, on ne parle pas d'un contrat. Tu as dit quoi ici tout à l'heure? Que ce n'est pas un truc physique. On ne parle pas d'un contrat physique où vous mec en coup et t'appelle et te dit qu'elle vient. Voilà, qu'elle vient signe. Non, laissons les parodies. Ici, c'est un truc que tout le monde a dans la tête. La conception du mariage que toi, jeune dame qui regarde peut-être de l'autre côté de la maison, a dans ta tête, c'est ça ta part de contrat. Maintenant, tu vas chercher une autre personne avec qui ça donne. Avec ton... Oui, mais en cherchant cette personne-là, est-ce que tu prévois à l'avance les ruptures? Est-ce que tu prévois à l'avance les finances? Est-ce que tu prévois les bons côtés, les mauvais côtés? Bon, je dirais pas du coup. Tu vois, c'est pour ça que dès le départ, j'ai parlé d'un contrat renouvelable. Parce que ici, on peut partir sur une période d'essai. Mais sur la période d'essai, quand même signé. Ça veut dire qu'on part peut-être pour 6 mois pour voir ce que ça donne. Et c'est comme ça que la relation fonctionne. Maintenant, il arrive donc cette étape du contrat là, où en renouvelant le contrat, toi-même tu sais que tu l'as déjà apporté ton départ. C'est ça que je comprends. Où tu te dis peut-être que bon, l'année-ci, je suis peut-être encore avec lui, mais quand je vois ça, tu analyses, ça me fait le boulot. Ça veut dire le couple, c'est exactement comme le boulot. Tu es dans cet emploi-là, tu restes dans cet emploi, mais tu essaies de voir si toi, ayant soumis tes problèmes à ton patron, il pourra te donner un meilleur traitement. Tu vas te demander que si le patron te donne un meilleur traitement, tu vas penser au futur avec lui. Mais s'il te donne un mauvais traitement, tu vas donc rester avec lui, mais en pensant à ton départ. C'est la même chose. C'est comme ça le couple. Donc, il y a un renouvellement à chaque fois. Maintenant, chaque couple a sa durée de renouvellement. OK? Et on sait toujours que partout, il y a contrat, il y a toujours dispute. Il y a toujours un moment là où on dit que mais je pensais que c'était ça qu'on avait écrit, on dit que non. C'est ça qu'on appelle aussi les disputes de couple. Donc, représenter le couple ce matin à un contrat, je dirais à Mrs. Marie-Christelle, jeu de maître. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est même pas un débat. Je veux même pas, je suis en train de partager mon point de vue, mais ce n'est même pas un débat pour dire que, honnêtement, de nos jours, et ça nous ramène à un débat qu'on a eu ici il y a quelques jours de cela, où on parlait des limites à respecter dans l'intimité de chaque partenaire. Ça aussi, c'est un contrat. Ça rentre dans les termes. Ça rentre dans les termes du contrat. Ça veut dire que si aujourd'hui, je me mets avec un gars, je signe d'abord un contrat, les 6 mois, on dit que bon, on se voit, toi, Mrs. Marie, qui c'est dans ton corps. On dit qu'on voit comment on va gérer la relation, même 6 mois et tout, et tout, et tout. Pendant les 6 mois là, je me rends compte que lui ne se lave pas chaque 4 jours. Il ne se lave que chaque 4 jours. Et que peut-être le bébé là qu'il porte, ça ne fait pas 7 jours là, il laisse. Je prends même, je lave, mais c'est toujours celui qui est sale qui vient, il prend, il porte. Tu vois un peu, tu vois, ça a remarqué des petits comportements. Il y aura rupture, non? Il y aura rupture du contrat, mais j'ai quand même essayé de respecter ce contrat. Et c'est la même chose, il y a des gens ici qui prennent l'emploi, dans le contrat, on dit peut-être 4 ans. Avant 4 ans, il lui part. Tout comme c'est que ça commence à 4 ans, ils vont rester jusqu'à 16 ans. Mais ce n'est pas parce que tu vas passer 16 ans dans une entreprise qu'on va te signer le contrat de 16 ans. Non. La dynamique économique change, la dynamique de société change. Aujourd'hui, on peut être un couple qui s'aime, l'environnement ou la société dans laquelle on vit nous permet de nous aimer, de respecter notre contrat. Toi, maintenant, mon épouse, on quitte, on pas vu peut-être au Canada. La mentalité du Canada là-bas me change, ça te change. Donc, on voit qu'on n'a plus rien ensemble, on change le contrat. Ouais, c'est clair. Pourtant, on n'a pas signé ça là-bas, on n'a pas prévu qu'on devait se séparer. Mais vu qu'on sait que quelque chose peut cuire, on signe d'abord. Il n'y a jamais un mariage qui a vie. Le mariage se détache toujours. Il y a tout le divorce. Si on met contrat de mariage, on met divorce. Merci, Mrs. Marie.